Imaginez la scène. Nous sommes en 2024, au port de Lagos, au Nigeria. Un cargo se prépare à quitter le quai, non pas pour exporter du pétrole brut comme d'habitude, mais pour livrer une cargaison de carburant raffiné, du jet fuel, à destination des Pays-Bas. Depuis plus d'un siècle, l'Afrique a vu ses ressources pétrolières partir à l'étranger sous forme de matières premières pour ensuite les racheter à prix fort, une fois transformées. Pourtant, ce jour-là, quelque chose bascule. Les moteurs du navire grondent, l'équipage s'active, et lorsque les amarres sont larguées, ce n'est pas seulement un chargement de kérosène qui traverse l'Atlantique, c'est tout un symbole de renouveau économique. C'est aussi l'illustration la plus concrète que le Nigeria est en train de changer son histoire. Mais la vraie question n'est pas seulement de savoir pourquoi le Nigeria exporte enfin des produits raffinés. Elle est plus grande, plus profonde, et laisse présager une métamorphose de tout le continent africain. Une métamorphose si importante que les institutions financières comme Goldman Sachs et le FMI, Fonds monétaire international, ont émis des prédictions incroyablement audacieuses. Selon leurs études, d'ici 2075, le paysage économique mondial aura été bouleversé. À votre avis, en 2075, qui sera plus puissant, la France ou le Nigeria? Prenez une seconde pour y réfléchir, car la réponse pourrait vous surprendre et elle est au cœur de ce qui se trame en ce moment sur le continent africain. Si l'on en croit Goldman Sachs et le FMI, la liste des pays les plus puissants économiquement en 2075 connaîtra un ordre complètement différent de celui auquel nous sommes habitués aujourd'hui. La Chine trônerait en tête, avec un PIB estimé à 57 000 milliards de dollars. L'Inde la suivrait de très près avec 52,5 milliards. Puis les États-Unis à 51,5 milliards. L'Indonésie à 13,7 milliards. Et, étonnamment pour certains, le Nigeria à 13,1 milliards, occupant la 5e place mondiale. La France, quant à elle, se trouverait reléguée à la 15e position. On y verrait également l'Égypte se hisser parmi les nations les plus puissantes, ainsi que d'autres pays africains en forte ascension. Ce sont des perspectives étonnantes si on garde à l'esprit la situation actuelle du Nigeria, marquée par des défis internes, comme les coupures d'électricité ou les inégalités, ou encore l'image de la France sur la scène internationale. Et pourtant, la question clé est qu'est-ce qui expliquerait qu'un pays comme le Nigeria, souvent associé à ses difficultés infrastructurelles, à la corruption et à la dépendance historique au pétrole brut, puisse s'élever à un tel rang d'ici 2075. Quand on regarde les pays cités en tête du classement futur, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, le Nigeria, un point commun saute aux yeux, leur vaste population. Depuis des décennies, les économistes constatent que la taille du marché intérieur peut doper la croissance. La Chine est un exemple frappant. Dans les années 1980, c'était encore un pays majoritairement agricole, avec un revenu par habitant inférieur à 200 $ par an. Aujourd'hui, elle rivalise directement avec les États-Unis. L'Inde connaît elle aussi une trajectoire ascendante remarquable. Tout cela s'explique en partie par la création d'une classe moyenne qui ne cesse de croître, augmentant la consommation intérieure et favorisant l'industrialisation. Ce qui est frappant, c'est que le Nigeria, tout comme la Chine avant lui, dispose non seulement d'un potentiel démographique colossal, mais aussi de nombreux atouts que la Chine n'avait pas dans les années 1980. On parle ici d'une population dont la moyenne d'âge est très jeune, d'une diaspora dynamique qui participe au transfert de fonds et d'une ouverture de plus en plus marquée vers l'innovation et l'entrepreneuriat. De plus, si l'on se penche sur l'histoire économique mondiale, on constate que des pays comme le Japon, dès 1945, ou la Corée du Sud, dans les années 1960, sont passés d'états de dévastation ou de pauvreté extrême à des locomotives industrielles. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a utilisé l'aide américaine et la modernisation
pour se transformer en un leader technologique. La Corée du Sud, dans les années 1960, faisait partie des pays les plus pauvres et est devenue, en quelques décennies, l'un des plus grands exportateurs de produits électroniques et de voitures. À chaque fois, il s'est agi de miser sur l'éducation, l'industrialisation, le soutien de l'État à l'économie et l'ouverture à la mondialisation. Aujourd'hui, certains experts voient dans le Nigeria et plus largement dans plusieurs pays africains les prémices d'un tel sursaut. Et ce n'est pas qu'une question de population ou de dynamique démographique. L'événement qui a eu lieu en 2024 à Lagos est symbolique d'un basculement exporté non plus seulement du brut, mais un produit à valeur ajoutée. Depuis toujours, l'Afrique a fourni des matières premières, que ce soit l'or, les diamants, le cacao, le café ou le pétrole, sans tirer profit de la transformation industrielle. Les raffineries d'Afrique de l'Ouest, notamment la grande raffinerie évoquée dans les médias, 20 milliards de dollars d'investissement, nous dit-on, sont en train de changer la donne. Cette infrastructure, couplée à la croissance de la demande intérieure, permet de raffiner le pétrole localement et donc de réduire la facture des importations de produits pétroliers. Et puis, il y a l'accès à de nouveaux dérivés, le bitume, le plastique et même certains composants comme la paraffine ou la base indispensable pour la fabrication de dentifrices et autres biens de consommation courante. Jusqu'à récemment, l'Afrique dépendait presque totalement de la Chine pour ce genre de produits. Imaginez l'impact économique que cela représente lorsque l'on cesse d'importer et que l'on fabrique soi-même un gisement considérable de création d'emplois, de savoir-faire et de capitaux qui restent au pays. Alors, bien sûr, l'obstacle majeur de la vie de nombreux investisseurs est le manque d'infrastructures, de transport et d'énergie. Comment peut-on envisager de développer durablement l'industrie et le commerce si l'électricité est instable et si les réseaux routiers, ferroviaires et maritimes sont insuffisants? Pendant des décennies, on a dit que relier l'ensemble du continent africain par la route relevait du fantasme. Trop de distance, trop de disparités réglementaires et économiques, trop de tensions politiques. Pourtant, discrètement, un projet d'envergure historique a vu le jour, la Trans-African Highway. Démarrée il y a plusieurs décennies, souvent dans l'indifférence générale, elle est désormais achevée à plus de 80%. Cela signifie que l'on peut voyager par la route à travers de vastes zones du continent, du Cameroun au Sénégal, du Sénégal à l'Égypte, de l'Afrique du Sud au Kenya ou encore du Nigeria au Tchad. Le potentiel en termes de commerce intra-africain est gigantesque. On estime qu'aujourd'hui, seulement 15% du commerce africain se fait. Et l'ambition ne s'arrête pas aux routes. L'extension des chemins de fer africains est la prochaine étape. S'il devient possible de transporter rapidement des marchandises par rail, depuis Lagos jusqu'à Nairobi ou depuis Johannesburg jusqu'à Dakar, l'Afrique fera un saut quantique en matière d'intégration économique. Cette intégration représente un levier majeur pour transformer les pays exportateurs de matières premières en producteurs et exportateurs de produits finis. Elle permettra aussi de réduire les coûts de transport et d'inciter les entreprises étrangères à délocaliser ou à ouvrir des sites de production directement sur le sol africain. Historiquement, c'est ce qui s'est produit dans d'autres régions du monde. La modernisation des transports et de l'énergie a été le premier catalyseur de l'industrialisation. On comprend dès lors pourquoi le FMI et Goldman Sachs anticipent un avenir florissant pour des pays comme le Nigeria, l'Égypte ou encore l'Indonésie. L'Égypte, justement, est un autre exemple frappant de la montée en puissance africaine. Stratégiquement placée entre l'Afrique et le Moyen-Orient, elle contrôle le canal de Suez, vital pour le commerce mondial, et n'a cessé d'investir dans ses infrastructures. Son poids démographique croissant, conjugué à sa stabilité politique relative, malgré les soubresauts, l'a propulsé au rang des puissances émergentes incontournables. Les projections pour 2075 la placent autour de la 7e place économique mondiale, dépassant des pays européens de longue tradition industrielle. Cela nous ramène à ce fameux déclin relatif de l'Europe dans le classement, avec la France qui tombe au 15e rang. Ce n'est pas tant que
La France régresse absolument, mais plutôt que d'autres pays, avec leurs énormes populations et leur croissance rapide, montent en flèche. Regardons plus en détail ce qui se passe dans la société nigériane. Au-delà de la rafale de chiffres, c'est le réveil d'un géant qui se joue. Les jeunes Nigérians, on parle d'une majorité de la population ayant moins de 25 ans, aspirent à des conditions de vie meilleures et beaucoup se tournent vers les technologies du numérique. Ainsi, le Nigeria est devenu en quelques années l'un des pôles tech les plus dynamiques d'Afrique, avec Lagos désigné comme un hub majeur pour les startups, aux côtés de Nairobi ou du Cap. De la fintech à l'e-commerce, l'innovation se développe. Le pays se voit parfois qualifié de Silicon Lagoon, en référence à la célèbre Silicon Valley américaine. La vigueur de cet écosystème attire les investisseurs internationaux et participe au renforcement des compétences locales. Certes, il y a encore des obstacles énormes, notamment en termes d'infrastructures Internet et d'accès au financement, mais la tendance est claire. Parallèlement, on observe l'émergence d'une industrie de la culture et du divertissement, symbolisée par Nollywood. Bien que ce ne soit pas directement lié à l'exportation de pétrole raffiné, cela contribue à forger une image nouvelle du Nigeria, à créer de l'emploi et à stimuler la fierté nationale. Nollywood est aujourd'hui l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde en nombre de films produits. Cette vitalité culturelle rejoint l'économie au sens large. La culture, les arts, la musique afrobeat, la mode, tout ce qui attire l'attention mondiale contribue indirectement au soft power du pays et in fine à sa capacité d'exister comme une puissance globale. Enfin, le rôle de la diaspora nigériane ne doit pas être sous-estimé. D'immenses communautés vivent aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou ailleurs. Beaucoup de Nigérians y ont acquis des compétences techniques, financières, entrepreneuriales, qui peuvent être mises à profit dans leur pays d'origine. Déjà, les transferts de fonds privés représentent plusieurs milliards de dollars annuels, dépassant parfois l'aide publique au développement. Au fur et à mesure que le climat des affaires s'améliore, cette diaspora pourrait jouer un rôle de pont pour attirer des capitaux et des savoir-faire. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la France aujourd'hui, puissance économique établie? Certains considèrent que la France, avec une population nettement plus faible que le Nigeria, ne peut pas rivaliser en termes de marché intérieur. D'autres rappellent que la France a un niveau de technologie, d'éducation et d'industrialisation très supérieur. Mais l'économie est une course de fond. Sur le long terme, la démographie, l'infrastructure, l'industrialisation et la stabilité forment un cocktail redoutable. La France, comme d'autres pays européens, devra peut-être réinventer son approche des relations internationales, notamment en renforçant ses partenariats avec l'Afrique sur un pied d'égalité, au lieu de s'accrocher à un passé colonialiste ou à des relations unilatérales. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de ce cargo de kérosène nigérian en Europe en 2024 est une sorte de coup de théâtre. Pour la première fois, on voit l'Afrique vendre un produit raffiné à un marché européen, là où, historiquement, c'était le contraire. Vous voyez la portée symbolique? Cela représente un renversement de la logique de dépendance. Bien évidemment, ce n'est qu'un début, un seul navire, une seule exportation, mais ce début incarne un nouvel élan. Et derrière les chiffres et les prévisions pour 2075, se profile une transformation plus large, l'émergence progressive de l'Afrique comme une puissance manufacturière et non plus seulement une source de matières premières. La prochaine étape, qui est la clé de tout, c'est la construction de réseaux de transport performants, le développement de l'énergie verte ou de l'énergie tout court, la mise en place d'un cadre réglementaire favorable aux entreprises et la réduction de la bureaucratie et de la corruption. Beaucoup de choses doivent encore être faites et rien n'est garanti. Toutefois, l'histoire nous montre que des revirements spectaculaires sont possibles. Souvenons-nous qu'en 1980, personne ou presque n'aurait parié un copec sur la Chine comme grande puissance mondiale.
Souvenons-nous qu'en 1950, le Japon sortait ruiné de la guerre. Souvenons-nous qu'en 1960, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les progrès accomplis ont été considérables. Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas connaître à son tour, au XXIe siècle, son propre essor? Au-delà des raisonnements économiques, il y a aussi un aspect psychologique et symbolique. Pendant des décennies, le récit dominant au sujet de l'Afrique était celui de l'aide humanitaire, de la pauvreté, des guerres civiles et de la dépendance aux autres continents. Mais depuis quelques années, ce récit change. On parle de start-up africaines, de retour de la diaspora, d'industrialisation. Les Africains prennent de plus en plus leurs affaires en main. Ce mouvement contribue à transformer l'image que le monde a de l'Afrique et l'image que les Africains ont d'eux-mêmes. À l'horizon 2075, le FMI et Goldman Sachs ne font pas du Nigeria une simple puissance régionale, mais bel et bien la 5e plus grande économie mondiale. Derrière lui, l'Égypte et peut-être, qui sait, d'autres pays africains dans le top 10 ou le top 15, comme l'Éthiopie ou l'Afrique du Sud. Et il ne faut pas oublier l'Indonésie, qui porte aussi le flambeau des pays émergents grâce à sa population nombreuse et son économie en diversification. Lorsque plusieurs grandes économies se situent en dehors de l'hémisphère nord, la carte des échanges s'en trouve modifiée. L'influence politique change de main, les alliances et les partenariats doivent s'adapter. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe ou les États-Unis s'effondrent, mais plutôt que la part relative du Sud global dans la création de richesses mondiales va augmenter de façon spectaculaire. Maintenant, la grande question pour chacun d'entre nous, comment cette évolution affectera-t-elle nos vies quotidiennes? Pour les habitants d'Afrique, cela pourrait signifier de meilleures opportunités d'emploi, une diversification de l'économie, une réduction de la pauvreté, à condition que la croissance soit inclusive et ne profite pas uniquement à une élite réduite. Pour les habitants d'Europe, cela impliquera peut-être de nouvelles opportunités d'investir et de collaborer, mais aussi une plus grande concurrence sur certains marchés. Pour le reste du monde, cela marquera probablement l'émergence d'un continent qui pèse de plus en plus sur les décisions internationales, qu'il s'agisse de politique, d'économie, de climat ou de technologie. Revenons un instant à cette image marquante. Le navire partant de Lagos, rempli non pas de pétrole brut, mais de jet fuel raffiné. Au moment de son arrivée en Europe, en 2024, peu de gens se doutent que ce petit acte commercial est un présage de ce qui pourrait arriver dans les décennies à venir. Pourtant, c'est bien la preuve que le Nigeria et l'Afrique sont capables de changer la règle du jeu. Et si en 2075, nos enfants, nos petits-enfants, regardent les cartes du PIB mondial pour s'étonner de voir le Nigeria au-dessus de la France? Peut-être repenseront-ils à ce tournant historique initié dans la décennie 2020. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Le chemin est semé d'embûches. Mais l'histoire économique n'est qu'une succession de défis et d'opportunités. Les pays qui réussissent sont ceux qui saisissent les opportunités en ayant su lever les défis, développer l'infrastructure, l'éducation, la santé, la stabilité politique et la cohésion sociale. La transformation de l'Afrique, si elle a lieu dans les proportions annoncées, inspirera sans doute d'autres régions du monde, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est. Parce que ce que l'on a longtemps appelé le tiers-monde n'est plus condamné à ce statut. Les classements futurs le prouvent, la hiérarchie établie peut être renversée. Alors, que pensez-vous de ce scénario? Que vous soyez français, nigérian, camerounais, sénégalais, canadien ou de toute autre nationalité, cette évolution mondiale aura un impact sur votre vie d'une manière ou d'une autre. C'est une invitation à réfléchir, à débattre, à remettre en question nos certitudes sur qui détient le pouvoir économique et pourquoi. Peut-être que vous êtes convaincu que la route est encore trop longue et que ces projections sont trop optimistes. Peut-être, au contraire, êtes-vous intimement persuadé que l'Afrique est à l'aube d'une révolution économique inéluctable. Ou peut-être que vous y voyez un mélange des deux, des obstacles gigantesques, mais aussi
un potentiel extraordinaire. Dans tous les cas, la meilleure manière de construire l'avenir, c'est de le préparer. Les pays qui réussissent à grandir le font en investissant dans leur jeunesse, dans leurs infrastructures, dans la recherche et l'innovation, et en croyant en leurs propres capacités. Ils se dotent aussi d'institutions solides, garantes d'une certaine stabilité. Le Nigeria a entamé ce chemin. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et tant d'autres pays africains aussi. La grande raffinerie nigériane, la transafricaine routière à 80% complétée et les projets de chemin de fer ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Tout cela converge vers une Afrique qui ne veut plus se contenter d'être l'exportatrice de ressources brutes pour ensuite racheter des produits finis à prix d'or. Nous voilà arrivés à la fin de ce parcours où l'on a exploré les fondements d'une révolution économique en marche et ses implications pour le monde entier. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un début. Les vraies questions se posent maintenant. Comment chaque pays africain va-t-il s'organiser pour profiter de cette dynamique? Comment les pays développés vont-ils coopérer ou rivaliser avec ces nouvelles puissances économiques? Et vous, où vous situez-vous dans cette grande mutation? Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que, d'ici 2075, le Nigeria sera réellement la 5e puissance économique mondiale? Croyez-vous que l'Afrique va réussir à se doter d'infrastructures capables de soutenir une telle croissance? Avez-vous l'impression que la démographie va tout changer, ou bien que la technologie et les services seront le véritable moteur de cette révolution? Partagez votre avis dans les commentaires et restons connectés pour suivre les prochaines étapes de cette transformation historique. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à réagir pour continuer la discussion. Après tout, l'avenir s'écrit sous nos yeux, et il n'appartient qu'à nous de le façonner. Alors, êtes-vous prêt à participer à ce nouveau chapitre de l'histoire? On attend vos commentaires avec impatience. Vos idées, vos critiques, vos espoirs et vos doutes sont les bienvenus. Ensemble, dessinons la route vers 2075 et au-delà.